pour voir jusqu'à quel point vous êtes intègre, honnête et respectueux envers l'argent. Alors je sais maintenant plein de gens vont dire mais non, moi je suis honnête, je suis respectueux, c'est quoi ce quiz? J'ai pas besoin de ça. Bien faites-le quand même parce que ça va vous aider à réévaluer peut-être la manière dont vous voyez l'argent, la manière dont vous voyez votre niveau d'honnêteté, votre intégrité. Et qui sait, peut-être que ça va débloquer des choses qui vont vous aider à vous attirer plus d'argent ou avoir de meilleures finances. Alors, et sinon, bien c'est peut-être des erreurs qui pourraient à la longue vous coûter très cher en termes de relation avec l'argent, avec vos finances. Alors voici le petit test. Alors, imaginez que vous allez au magasin. Vous arrivez au magasin et vous achetez quelque chose. Et là, vous sortez du magasin, vous regardez votre facture et vous dites « Mince, la caissière s'est trompée, elle m'a trop facturé. » Alors, petit A, vous dites rien, vous vous dites « Pauvre caissière, peut-être qu'elle a besoin de plus d'argent, je vais lui laisser la différence et je m'en vais sur mon chemin. » Petit B, immédiatement vous dites les ordures, ils essayent toujours de nous avoir, ils m'ont volé, quelle paire de blablabla, les méchants, les mesquins, ils m'ont eu, je vais me plaindre, je vais leur fermer la boutique, je vais appeler la police. Petit C, vous vous tournez, vous rentrez dans le magasin et vous dites à la caissière gentiment, je m'excuse mais je pense que vous avez fait une erreur, vous m'avez trop facturé. Et j'aimerais donc avoir un remboursement sur le trop facturé. Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, dépendamment de votre réaction, est-ce que votre réaction, et réfléchissez, soyez honnête, il n'y a personne qui vous regarde là, c'est vous et votre conscience. Soyez honnête, maintenant réfléchissez, est-ce que votre réaction serait différente s'il s'agit d'une personne âgée, s'il s'agit d'une personne autoritaire, s'il s'agit d'une personne qui était chiante avec vous, s'il s'agit d'une personne qui était super aimable avec vous, est-ce que votre réaction serait différente dépendamment de la personne qui vous a servi ou de l'établissement dans lequel vous avez eu cette erreur de facture? Réfléchissez. Alors, je vais vous laisser réfléchir, vous pouvez mettre sur pause. Là, il n'y a pas de bonne réponse. C'est une réponse avec votre morale et votre conscience. Maintenant, si vous respectez votre argent, et j'espère que vous respectez votre argent, eh bien, vous allez demander à avoir une restitution du trop plein payé. Donc, si vous payez trop, vous allez évidemment demander une restitution parce que vous respectez votre argent, vous avez travaillé fort pour lui. Et ce n'était pas votre décision d'être généreux cette journée-là et d'offrir généreusement de l'argent. Donc, si on vous prend de l'argent qui est en trop, de ne pas vous réveiller, de ne pas y retourner et demander la différence, eh bien, c'est un manque de respect par rapport à votre argent. Ce n'est pas de la générosité, c'est un manque soit de respect, c'est un manque de confiance en soi ou d'estime de vous tenir debout et dire voilà, il y a une erreur et maintenant je demande la différence, qu'on me paye ma différence. Ok? Maintenant, et ce n'est pas un acte de générosité que de fermer les yeux. Un acte de générosité, c'est d'être volontaire et d'aller donner généreusement quelque part, volontairement, sans qu'on vous prenne votre générosité, sans qu'on vous le prenne à votre insu ou qu'on vous force à être généreux. Donc réfléchissez, vous allez voir quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment respectueux envers votre argent? Si vous êtes engueulé et immédiatement avez pensé à du vol, immédiatement avez attaqué la personne ou avez pensé quelque chose de travers, réfléchissez, il y a peut-être quelque chose de travers à l'intérieur de vous. Ou est-ce que vous avez peut-être l'habitude de prendre sans qu'on vous demande, ou vous avez peut-être l'habitude de pousser trop loin, et immédiatement, donc c'est ce qui vous vient à l'esprit, c'est que les autres sont comme vous. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis peut-être. Deuxième question quiz.
l'inverse se produit. Vous allez dans un magasin et vous avez payé et on vous rend la monnaie et tout ça, et là vous sortez et vous vous rendez compte qu'on vous a donné beaucoup plus de monnaie que prévu. En fait, on vous a donné beaucoup plus d'argent que prévu. Maintenant, réfléchissez. Est-ce que A, vous vous dites, c'est génial, l'univers est tellement sympa avec moi, soudainement j'ai gagné au gros lot et on m'a donné plein d'argent alors que c'était bien plus que ce que je ne pensais recevoir. Il y a une erreur en ma faveur, donc la banque a fait une erreur en ma faveur, tant mieux, je garde tout et je m'en vais. Deuxième réponse, vous pouvez décider dépendamment de la situation en disant c'est des riches de toute manière, c'est une grosse institution où c'est l'État, ils nous volent de toute façon, où c'est des riches, ils s'en rendront même pas compte, c'est des gens qui ont plein d'argent donc qui m'en donnent un peu plus, qu'est-ce que ça change? Donc juger dépendamment des circonstances. Ou bien, troisièmement, dire je préfère que justice soit faite et je vais aller rendre le trop d'argent qui m'a été donné. Vous pouvez aussi choisir dépendamment de la personne. Si c'est une personne âgée, jeune personne, autoritaire, si elle était chiante, comment est-ce que vous réagirez? Est-ce que vous réagissez dépendamment de la personne? Et c'est là qu'on juge votre intégrité et votre honnêteté, chers amis. Parce que la majorité des gens empochent l'argent et se taisent. Ou bien vont empocher l'argent dépendamment de la personne qui a fait l'erreur. Si c'est une grosse institution riche ou si c'est l'État, ils vont dire « Oh, de toute façon, c'est des gens riches, qu'est-ce que ça change? Je préfère garder l'argent, ils ne vont même pas s'en rendre compte. J'en ai besoin plus qu'eux, donc je peux garder l'argent. Ils ont fait l'erreur, c'est leur faute de toute manière, ils auraient dû mieux savoir, etc. » Toutes les excuses possibles et imaginables pour être malhonnêtes. Et troisième, c'est de se dire « Oh, pauvre chérie, pauvre chou, elle est jeune, elle vient de commencer à travailler, ça va être l'argent que je vais lui retirer de sa paye. La pauvre, je vais aller rendre cet argent-là. » Dans tous les cas, sauf dans le cas où vous remboursez, vous y retournez, vous remboursez, vous avez agi malhonnêtement et sans intégrité, sans morale. La morale de cette histoire, et il y en a une, c'est que vous ne pourrez jamais être riche si, pour une raison quelconque, vous ne retournez pas l'argent lorsque c'est un riche qui s'est trompé. Pourquoi? C'est parce que c'est vous qui serez dans cette chaussure-là à un moment donné. Et très souvent, les gens qui disent « Ah ouais, j'ai peur d'être riche parce que si je suis riche, tout le monde va me demander, tout le monde va me voler. » C'est souvent les gens qui justement ont cette attitude-là de malhonnêteté et qui ne redonneraient pas aux gens qui se sont trompés en leur faveur quand ces gens-là sont riches. Alors on dit très bien, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils vous fassent. Donc soyez honnête dans les deux sens. Si vous êtes honnête et respectueux envers votre argent, lorsque on ne vous a pas assez rendu, vous n'avez pas reçu ce que vous deviez recevoir, eh bien, soyez pareillement honnête lorsque vous avez reçu en trop et que ça ne devrait pas être le cas. Il y a une erreur de facturation et vous n'avez pas été payé, vous n'avez pas payé assez. Pour être équivalent et pour être intègre et pour être honnête envers vous-même, parce que le ciboulot, il n'oublie jamais. Et quand on fait preuve de quelque chose qui n'est pas 100% clair, net, ça reste à l'intérieur de nous. Si par exemple vous vous êtes dit « Ah, ben c'est des gens riches, je vais le prendre, de toute façon ils sont super généreux, ils me le donneraient », c'est de forcer leur générosité. C'est donc pas de leur permettre d'être généreux à votre égard. Je vous donne un exemple. Je vais au Ritz pour la veille du jour de l'an, donc j'ai payé mon billet pour le repas du soir et le spectacle. Donc j'y vais, je profite de l'événement et je regarde ma facture quelques jours plus tard et je me rends compte que le montant qu'ils m'ont facturé est de 1/10 la valeur que je devais payer pour le restaurant. Alors j'ai plusieurs choix. Je peux me dire,
ils s'en rendront jamais compte. Avec les centaines de personnes qui étaient là, ils ne sauront pas. Je peux me dire, bah, c'est le Ritz, ils sont super riches de toute manière, qu'est-ce que ça change une personne sur le lot? Ou bien je peux me dire, si c'était moi qui tenais ce restaurant-là ou cet établissement, ou si c'était moi, la personne à qui on me devait quelque chose ou que j'avais fait une erreur, combien je préférerais des gens honnêtes qui reviennent me voir et qui me disent, ben voilà, vous avez mal facturé. Donc je suis effectivement allée me plaindre pour leur dire, et d'ailleurs c'était rigolo parce que je suis venue les voir et j'ai dit je veux me plaindre au gérant parce que j'ai pas assez payé. Alors tout le monde a éclaté de rire parce que c'est rare de voir des gens qui en fait portent plainte pour un trop peu payé plutôt qu'autre chose. Et si vous êtes virulent et vraiment enragé quand vous voyez une injustice en votre défaveur, vous devriez être aussi passionné quand vous voyez une injustice en votre faveur. Alors, c'est un petit récapitulatif de l'honnêteté comparativement à l'argent. Sachez que si vous êtes malhonnête ou que vous ne respectez pas votre argent, vous n'en ferez pas plus. Alors, à chaque fois que vous mentez, j'ai pas pu te payer à cause de ci, à cause de ça, à la place d'être complètement honnête, chaque fois que vous cachez de vos factures, à chaque fois que vous ne dites pas qu'on s'est trompé en votre faveur, eh bien tout ça c'est des manques d'honnêteté et de respect envers l'argent. Et l'argent aime ses amis. Quand on ne respecte pas l'argent, ben, il a tendance à s'évader. Et si vous pensez, eh bien, je ne vais pas le rendre parce que j'en aurai pas, eh bien, c'est de croire qu'il y a un manque dans l'univers, c'est de croire dans la pénurie. Plus vous croirez dans la pénurie, et plus, devinez quoi, plus vous allez vivre dans la pénurie. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire, que ça vous ouvre l'esprit. En passant, quand j'ai parlé au Ritz, j'ai attendu 1 heure pour qu'on me réponde et qu'on me fasse payer davantage. Et finalement, il semblerait qu'ils ne veulent pas me faire payer davantage. Donc, je suis restée avec ce cadeau du Ritz. Merci. Mais j'ai essayé, j'ai tout fait dans mon pouvoir pour leur payer davantage, mais ils ont refusé. Donc, j'accepte le cadeau dans ce cas-là. Alors, voilà, donc soyez honnête et intègre vis-à-vis de l'argent si vous en voulez plus. Et ne vous questionnez pas si les gens, quand les gens vous volent, demandez-vous pourquoi vous avez attiré ça et quand est-ce que vous avez fait pareil à autrui, même sur une petite échelle. L'univers ne connaît pas le petit du grand. Pour eux, c'est équivalent. Faire un petit miracle, un gros miracle, c'est pareil. Donc, si vous arnaquez quelqu'un d'une toute petite manière, que vous n'êtes jamais pardonné, ben ça reste ça, cette culpabilité. Alors, c'est le karma qu'on appelle. Hein. Alors, je vous remercie de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, également de venir sur attractitude.com pour plus d'informations. Merci.